100% Dragon, le podcast dédié aux Drax catalans de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. Betfred Super League Round 10 ce week-end, c'est notre habituel rendez-vous d'avant-match en compagnie de Bruno Antonienne qui suit les Dragons pour l'Indep. Comment ça va Bruno ? Très bien, très bien. Alors Bruno, cette fois-ci, le match a lieu dimanche à 15h15 en Angleterre. Les Dragons affrontent les Red Devils de Salford. Après 2 défaites consécutives pour les Dragons, comment est le moral ? Le moral est bon. Alors, cette équipe n'a pas à rougir d'avoir perdu contre Warrington, qui était le leader invaincu et qui est toujours le leader de cette compétition. Ils ont perdu la semaine dernière 26-14 à Huddersfield, l'un des candidats au titre. Alors, c'est vrai que sur le papier, il n'y a pas à rougir. Cette équipe est toujours diminuée, toujours empruntée par pas mal de blessés et de forfaits. Certains joueurs tirent la langue parce que ce sont les mêmes qui sont utilisés depuis le début de l'année. Mais voilà, le moral n'est pas atteint. Ça a mis un coup quand même d'avoir perdu 2 matchs consécutifs. Mais voilà, la saison ne se joue pas là et il n'y a pas à rougir vraiment sur ces 2 performances. Alors l'encadrement pourra-t-il compter sur des rentrées dimanche ? Parce qu'il manquait quand même 8 joueurs le week-end dernier, c'est ça ? Oui, alors 2 rentrées importantes. Le talonneur, un peu la plaque tournante de cette équipe, c'est Mickey McIlroom qui a été absent lors des 3 derniers rendez-vous. Il sera sur le présent de Salford. Il était diminué par une petite lésion au niveau du genou. Autre rentrée importante, celle du pilier, Sioa Tokaeo, le capitaine du Tonga, qui n'a que 2 feuilles de match cette année sur les 9 premiers matchs de la saison. Donc l'encadrement attend beaucoup de son retour. Ce sont quand même 2 rentrées importantes, 2 poids pour les Dragons qui cette fois-ci ne devraient être diminués que par l'absence de 5 joueurs. D'accord. Toujours concernant l'équipe des Dragons, l'effectif, il y a eu une rentrée dans l'effectif là récemment ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Matt Ikalavou, alors il arrive mardi à Perpignan. Mercredi, il sera à Montpellier pour faire toute une batterie de tests et d'examens. Mais on se doute bien que si l'encadrement l'a pris, c'est qu'ils ont des garanties sur sa santé physique. Le joueur a été opéré du genou il y a 7 mois. Il a repris la compétition en Australie la semaine dernière. Il arrive avec son épouse et leur enfant mardi à Perpignan. Il va s'entraîner tout seul, parce que les joueurs seront au repos en vacances. Ils ont 5 jours la semaine prochaine, puisque c'est la pause internationale. Et puis, il retrouvera ses nouveaux coéquipiers samedi prochain. Et Steve McNamara nous a dit que s'il était à 100%, il postulerait pour le fameux Dragon St. Helens du 5 mai. Alors, on revient sur Salford, justement, sur ce déplacement. Est-ce qu'on arrive à un tournant de la saison ? Non, pas encore. On en a parlé avec Steve McNamara, il a dit tous les matchs sont à gagner, mais c'est pas le match à gagner à Salford. Une saison de Super League, c'est 27 journées. Nous n'en sommes qu'à la 10e. Il y aura eu 5 matchs à la maison, 5 matchs à l'extérieur. Elle a fait de belles perfs qu'elle a ramenées de Wigan. Ça serait bien sûr, de couper cette spirale de la défaite. Mais voilà, personne ne se met trop de pression non plus, parce qu'en cas de défaite, voilà, Steve McNamara veut s'assurer un petit pare-feu. Mais voilà, dans la tête des joueurs, objectif victoire, bien entendu. Mais voilà, on ne met pas non plus d'intention démesurée avant ce rendez-vous. D'accord, donc on le rappelle, coup d'envoi 15h15 dimanche, compte rendu dans l'Indep dès lundi matin ? La pleine page lundi.